Nos Bibles, allez dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, les versets 3 à 5. 1 Pierre chapitre 2, versets 3 à 5. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Le thème de mon message de ce matin, c'est après avoir goûté à la bonté de Dieu, approchez-vous de lui. Après avoir goûté à la bonté de Dieu, approchez-vous de lui. Alléluia. Le passage, les places du devant ne sont pas réservées uniquement à des personnes spéciales. Amen. Donc, à tout moment, on peut se décaler, déplacer. Excepté les chantes. La monitrice également. Papa. Amen. Alors, sinon, le reste, à tout moment, si le serviteur te dit, va ici, vas-y, avec un cœur sérieux, c'est qu'ils ont reçu l'ordre du leader. Amen. Parce que les chrétiens n'aiment pas trop se familiariser avec la place. S'ils sont habitués à la même place, ils ne sont pas concentrés. Alléluia. Ils ne sont pas concentrés. Amen. Donc, quand ils se déplacent, ils sont concentrés. Amen, amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un peut dire amen très fort. Ok. Après avoir donc goûté à la bonté de Dieu, approchez-vous de lui. Après avoir goûté à la bonté de Dieu, je pourrais dire, approche-toi de lui. Tu dois t'approcher de qui? Tu dois t'approcher de Jésus-Christ. Ce matin, nous avons entendu, écouter les différents témoignages. Ces personnes ont dit qu'elles ont expérimenté la bonté de Dieu dans leur vie. À plusieurs reprises, mais de façon spéciale, en fonction des témoignages qui ont été rendus ce matin, chacun a démontré qu'elle venait de vivre, d'expérimenter la bonté de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et donc, tous les jours de notre vie, nous expérimentons la bonté de Dieu dans notre vie. Dieu nous fait cette grâce d'expérimenter sa bonté. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu bon. Il est le Dieu bon. Et donc, tu ne peux pas déclarer ton appartenance à ce Dieu bon-là, et puis il va te laisser comme cela. À chacun de nous a au moins expérimenté une fois dans sa vie, et pour ne pas dire plusieurs fois, dans sa vie, la bonté de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as fait confiance en ce Dieu, et tu es venu à lui, et donc il te démontre qu'il est bon. Sa bonté l'amène à combattre pour toi. Sa bonté l'amène à t'ouvrir de nouvelles portes. Sa bonté l'amène à te donner la guérison. Sa bonté le pousse à te donner la longévité. Là où l'homme avait décrété ta mort, lui dit, parce qu'il est fort, et te donne la longévité, parce que tu dois continuer à vivre afin de pouvoir être un témoin ou une source de bénédiction pour une multitude. Et à travers des témoignages, ceux qui hésitaient encore pourront reconnaître que Jésus-Christ est vivant, que Jésus est bon. C'est quoi Pierre dit? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu. Alléluia. Alléluia. Sa foi que Dieu est bon est différent de goûter à sa bonté. Je peux dire, je sais que Dieu est bon. Amen. Amen. C'est comme on t'a parlé du miel. Alléluia. Amen. Et donc tu as entendu parler du miel, de son goût sucré. Le fait que tu aies entendu parler du miel ne veut pas dire que tu as goûté au miel.
Et donc, en entendant parler du miel, du goût du miel, de sa saveur, pour que tu puisses expérimenter le goût du miel, il faut goûter. Amen, amen. Aussi longtemps que tu n'auras pas goûté une seule fois le miel, tu peux entendre parler de son goût, mais parce que tu n'as jamais goûté, tu peux hésiter toujours au fond de toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il avait de même de Jésus-Christ. Yes. Tu peux savoir des choses sur Dieu. Tu peux connaître des choses sur Jésus. Celui qui a entendu parler de Jésus, celui qui entend des témoignages sur ce que Jésus a fait dans leur vie, est différent de celui qui a expérimenté les miracles de Jésus dans sa vie. Amen. Amen. C'est pourquoi Pierre dit, après avoir goûté que le Seigneur est bon, il ne dit pas après avoir entendu qu'il est bon. Il ne dit pas après avoir entendu les témoignages sur la bonté de Jésus, approchez-vous de lui. Parce que le fait que tu as entendu parler de la bonté de Dieu, cela n'est pas suffisant pour t'attirer vers Dieu. Il faut la grâce de Dieu. C'est pourquoi vous avez l'habitude, vous avez l'impression que vos invités ont du mal à vous suivre. Alléluia. C'est normal, parce qu'ils entendent parler, mais n'ont pas encore goûté à la bonté de Jésus. Toi, tu as goûté à la bonté de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc celui qui a goûté au miel prendra toujours du plaisir à toujours goûter, à goûter et à goûter. Mais celui qui n'a jamais goûté, parce qu'on lui a parlé du goût du miel, peut toujours être un peu limité dans sa croyance en ce qu'il entend. Et donc, si tu veux convaincre les gens du dehors à venir à Christ, il faut que toi-même tu apprennes à t'approcher de lui. En fait, c'est ce que Pierre veut nous dire ici. Alléluia. Mais si vous avez goûté à la bonté du Seigneur, approchez-vous de lui. Pierre, la pierre vivante, rejetée par les hommes. Ok, j'y reviendrai. Alléluia. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, il t'est arrivé à plusieurs reprises de vivre des délivrances de ton Seigneur Jésus. Je suis en train de dire, chaque fois qu'il t'arrive de vivre la guérison dans ton corps, chaque fois qu'il t'arrive que Dieu t'ait donné la réussite, que Dieu t'ait donné la longévité, chaque fois qu'il t'arrive que Dieu te délivre de l'accident mortel, cela constitue des expériences qui t'amènent à connaître que le Seigneur est bon. Alléluia. Il n'y a donc personne parmi nous ce matin, sauf s'il vient d'arriver, s'il vient de donner sa vie à Christ. Sinon, un chrétien qui a fait quelques mois déjà dans la présence de Dieu, s'il est conscient de cette vérité, saura qu'il a déjà expérimenté la bonté de Dieu dans sa vie. Dieu t'a délivré de plein de situations à plusieurs reprises. En sorte, il y a certaines situations qui nous arrivent ou qui t'arrivent, où tu vois la main de Dieu. Et Dieu veut juste te dire par là qu'il est bon. Amen. Il est bon envers toi. Et c'est cette bonté-là qui le pousse à agir dans ta vie afin de te donner la restauration
libération et la délivrance. Ce n'est pas dit si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Il ne dit pas si vous avez entendu qu'il est bon. Il ne dit pas si vous savez qu'il est bon. Il dit si vous avez goûté. Alléluia. Je n'ai pas envie de poser la question de savoir quelle fois goûter la bonté de Dieu. Je l'ai dit déjà dans mon introduction. Plusieurs, pour ne pas dire tout le monde, parmi nous ce matin, a expérimenté la bonté de Dieu. Même si aujourd'hui tu penses que Dieu t'a oublié, qu'il ne fait rien pour toi, je peux te dire, Amen, à plusieurs reprises, à maintes reprises, Dieu t'a démontré sa bonté. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Et tu ne serais pas à cette place là où tu es aujourd'hui. Ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta sagesse, ce n'est pas ta relation, mais c'est la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Alléluia. Le docteur, gloire à Dieu. Sage-femme, gloire à Dieu. Mais c'est la main de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen, amen. Parce qu'on voit même les docteurs expérimentés mourir de nos jours. Alléluia. Donc chaque jour, Dieu se révèle à toi d'une manière ou d'une autre. Il te montre sa bonté. Tu peux ressentir la douleur, mais la vie est là. Le souffle de vie est là. Tu continues de marcher. Tu peux espérer à la fidélité de Dieu un jour. Aussi longtemps que le souffle de vie est là, ton espérance, tu dois la démontrer régulièrement. Et tu verras qu'elle ne sera pas vaine. Parce que ton Dieu que tu adores, celui qui te confié, c'est un Dieu bon. On dit qu'une personne est bonne quand cette personne est ouverte à tous. Elle fait des bonnes choses. Elle n'est pas méchante. Alléluia. Elle donne lorsqu'elle a la possibilité. Elle ne refuse aucun bien celui qui lui en demande. On dit de cette personne qu'elle est bonne. Notre Dieu est plus que les êtres humains. Il est le Dieu bon. Il est le mot bon là. C'est lui, il s'appelle bon. Il s'appelle bon. Notre Dieu s'appelle bon. Donc tous les jours, tu expérimentes sa bonté à travers divers miracles, diverses guérisons. Tu as opéré beaucoup de choses dans ta vie et ce qui te permet de témoigner, il est bon. Et donc, parce que tu es reconnaissant que ton Dieu est bon, la Bible t'appelle ce matin à te rapprocher de lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Premier point, tu peux noter. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc je vais partager avec vous ce matin cet enseignement sur ce 1 Pierre 2, verset 3 à 5. Premier point, si vous avez donc goûté que le Seigneur est bon. Alléluia. Dieu ne veut pas, quelqu'un peut préparer sur 34 verset 9, Dieu ne veut pas seulement être connu. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas seulement être connu, mais il veut être expérimenté. Je connais Dieu. Je connais Dieu. Même le démon qui est en ce temps dans l'une des actes des apôtres. Alléluia. Amen. Et donc, ces deux hommes qui étaient allés pour délivrer ce procédé-là, le démon qui était en ce procédé, le démon leur a dit, je connais Paul, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Il dit quoi? Qu'il connaît Jésus et il sait qui est Paul. Donc le fait de connaître Jésus là, ce n'est pas suffisant. Ça ne veut pas dire que tu as accepté Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que tu lui fais confiance. C'est-à-dire même le démon dit qu'il connaît Jésus et qu'il sait qui est Paul.
Donc Dieu ne veut pas que tu te limites à la connaissance de Dieu seulement. Amen. Il veut que tu expérimentes Dieu dans ta vie. Et donc tu ne peux pas expérimenter Dieu comme cela. Alléluia. Pour expérimenter Dieu, c'est un processus. C'est un processus pour expérimenter Dieu. Et ce processus t'appelle à être prêt à relever tous les défis qui se présenteront à toi, tout en faisant confiance en ton Dieu, en te rapprochant de lui. Tous les jours du temps. Celui qui refuse les défis, les attaques, les oppressions, refuse d'expérimenter la bonté de Dieu. Alléluia. Tu es là, petit truc net, tu commences à pleurer et à dire à Dieu, tu m'as oublié, je fais pitié, je souffre trop. Pourtant, Dieu veut t'amener à lui faire confiance afin d'expérimenter sa bonté. Si tu n'as jamais vécu une situation bizarre, une situation qui te donnait l'impression d'être au bord de la tombe, et que par là, Dieu s'est montré à toi et t'a démontré sa fidélité, comment est-ce que tu pourras rendre témoignage? Comment est-ce que ta foi va grandir? Alléluia. C'est plus, en fait, plus tu fais face aux défis, plus tu fais face aux épreuves, et que tu comptes sur ton Dieu qui agit, qui intervient et te délivre, tu vois sa bonté, sa fidélité, et ensuite plus, tu grandis dans la foi. Ta foi continue de grandir. Mais ta foi restera au même niveau si tu ne fais jamais l'objet des attaques ou tu n'expérimentes jamais les épreuves. Amen. Tu seras appelé à passer par ce chemin ou par ces chemins-là parce que Dieu veut te former. Parce que tu as une grande destinée. Et la plupart des personnes de grande destinée se confronteront toujours à des rudes épreuves, à de grands défis. Demande à Joseph, demande à David. Alléluia. Demande ensuite à Anne. Elle devait donner naissance aux prophètes d'Israël, donner naissance aux sacrificateurs d'Israël. Et donc c'était une grande grâce que Dieu lui a donnée. Alléluia. Donc une femme de grande destinée. Dieu lui a fait passer par de grandes épreuves. Pour finir, Dieu lui a démontré sa bonté. Alléluia. Et c'est pourquoi la femme dit que même la femme délaissée, la femme stérile, enfante 7 fois. Parce qu'elle a vu la bonté de Dieu. Elle a vu la bonté de Dieu. Elle a vu la bonté de Dieu. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin. Tu verras encore la bonté de Dieu dans ta vie. Tu verras encore la bonté de Dieu dans ta maison. Tu verras encore la bonté de Dieu dans tes affaires. Tu verras encore la bonté de Dieu dans tes études. Tu verras encore la bonté de Dieu dans ta vie sociale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est un Dieu bon. Amen. Alléluia. Il est un Dieu bon. Quelqu'un peut dire la mettre très fort. Psaume 34, verset 9. Lecture. Psaume 34, à partir du verset 9, je lis la parole de Dieu. Oui. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Oui. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Alléluia. Amen. Lorsque tu sens et que tu vois comment l'Éternel est bon, cela va te pousser à régulièrement chercher en lui ton refuge. Et on ne peut pas chercher notre refuge en notre Dieu sans toutefois nous rapprocher de lui. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Deuxième point. Vous pouvez préparer le 1 Pierre 2, c'est toujours avec le même verset, 1 Pierre 2, 2. Deuxième point, celui qui a déjà goûté désire davantage. Amen. Celui qui a déjà goûté désire davantage.
Comme je le disais dans mon introduction, celui qui a déjà goûté au miel désire toujours le miel. Qui n'aime pas le miel parmi nous? Il est le doigt. Qui n'aime pas le miel? Qui aime le miel? Amen. Qui a goûté déjà au miel? Alléluia. C'est doux, ce n'est pas doux. Le miel même peut faire des années dans ton bidon et puis ça ne s'écarte pas. Alléluia. Alors, est-ce que tu as envie de toujours goûter ou pas? Alléluia. Qui a envie de toujours goûter? C'est lui qui a levé le premier le doigt. Tu as un bidon de miel avec moi. Je n'en fabrique pas, mais je t'ai promis, tu adoras. Tu as levé le premier le doigt. Donc dit, il savait, si il savait. Amen. Le missionnaire beaucoup a un miel avec, un bidon de miel avec. Gloire à Jésus. Donc si, une fois que tu as goûté au miel, tu as envie de toujours goûter. Donc lorsque nous goûtons à Christ, Christ est plus que le miel. Jésus est tout plus que le miel. Notre Dieu est tout plus que le miel. Jésus, il est tout plus que le miel. Et donc cela devrait nous pousser à toujours chercher à goûter à Christ. Et tu chercheras à goûter à Christ par ta capacité à te rapprocher de lui par la méditation, par la vie de prière, par la vie de consécration. Alléluia. Ce vendredi, j'ai parlé de la prière. Parce que nous avons prié intensément. En fait, c'est temps-ci, là. Si tu n'aimes pas la prière, il ne faut pas venir. Si tu aimes la prière, tu es la bienvenue. Selon que le Saint-Esprit me conduit, vous verrez que je n'impose pas trop de la main sur vous dans ces temps-ci. Mais je vous fais prier. Selon l'instruction que j'ai reçue du Seigneur. Et nous continuerons le vendredi prochain. Alléluia. Lorsque tu as goûté que le Seigneur est bon, cela va te pousser justement à le chercher, à rechercher la face de Dieu à travers la parole, la vie de prière, la persévérance. Lu le passage de 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, à partir du verset 2. Oui. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, Amen. Amen. Il dit si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc si tu as goûté que le Seigneur est bon là, cela va te pousser à désirer comme un enfant nouveau-né le lait spirituel et pur, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc si tu es là que tu n'aimes pas la parole de Dieu, ça veut dire quelque part que tu n'es pas conscient de ce goût que tu as ressenti après avoir goûté à Jésus. Jésus est tout. Amen. Amen. Notre Dieu est tout. Donc celui qui est conscient de ce goût cherchera à toujours goûter en désirant le lait spirituel et pur comme un enfant nouveau-né. Un enfant nouveau-né désire toujours le lait de sa mère. Il ne peut pas faire un jour sans téter. Il ne peut pas faire 5 heures sans téter. Alléluia. Il désire. Parce que c'est grâce à cela qu'il grandit, qu'il croit. Un chrétien qui a goûté la bonté de Dieu doit désirer constamment la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu afin qu'elle puisse l'aider à grandir spirituellement. Si tu
veux grandir spirituellement, tu dois désirer la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois t'accrocher à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et quand tu t'approches de Dieu en aimant sa parole, vous savez, il y a certaines situations qui n'auront pas d'autre choix que de se chercher. Certaines maladies, tu n'auras même pas prié pour elles, non? Mais elles s'en iront. Parce que c'est qu'elles ressentent. Tu es une présence inhabituelle en toi. Une présence inhabituelle en toi qui les oblige à se chercher. Amen. C'est parce que tu ne fais pas l'examen de ta vie. Si tu faisais l'examen de ta vie, jusque-là, tu te rendras compte que depuis que tu as accepté Jésus, il y a certaines situations qui ont disparu, qui t'ont quitté totalement, alors que tu n'avais pas eu à prier pour cette situation-là. Alléluia. Parce que tout simplement, cette présence, qui est la présence de Dieu dans ta vie, ne leur permet pas de perdurer en toi, de perdurer dans ton corps. Alléluia. Amen, amen. Chaque peuple de Miresta, chaque conquérant vainqueur, désirait ardemment la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Aimez écouter la parole de Dieu. Aimez méditer la parole de Dieu. Aimez méditer la parole de Dieu. Si nous avons goûté que le Seigneur est bon, nous devons désirer la parole de Dieu, qui est la nourriture spirituelle de tous les chrétiens, de tous les enfants de Dieu. Il y a des personnes, quand elles vont à l'église, quand elles arrivent au culte, quand on arrive au temps de la prédication, elles ne sont plus en elles-mêmes. C'est là la lourdeur, la paresse, ça les fatigue. À quel moment le pasteur va finir la prédication? Amen. Mais celui qui a goûté à la bonté de Jésus-Christ, lorsque la parole est prêchée, il est connecté. Il ne reste même pas sa morse. Il est concentré. Parce qu'en fait, Dieu est en train de nous parler. Amen, amen. Ça, c'est la réaction des personnes qui ont goûté à la bonté de Dieu. Et qui se disent, sans Dieu, ma vie n'est rien. Comment est-ce que je peux dire, sans Dieu, ma vie n'est rien, et puis je ne veux pas l'écouter. Je ne veux pas aimer sa parole. Ça ne colle pas. Alléluia. Ce qui démontre, ce qui va démontrer dans ta vie que effectivement sans Dieu, ta vie n'est rien, c'est ta capacité à aimer sa parole. Et si vous m'aimez, suivez mes commandements. Comment tu peux suivre les commandements de Dieu si tu ne les as pas dans ton cœur, si tu ne les écoutes pas? Tu peux faire une semaine sans ouvrir ta Bible, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Tu ne dois pas même pas faire un jour sans ouvrir ta Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'INESMA, c'est la mission pour la restauration des nations. Et la restauration spirituelle, la véritable restauration spirituelle passe par notre acceptation de Jésus dans notre cœur, par notre acceptation de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui restaure. Je vais te choquer. Ce n'est pas la prière qui restaure, mais c'est la parole de Dieu qui restaure. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Amen. Jésus déclare. Il dit lorsqu'un démon est chassé d'un corps et qu'il s'en va, s'il ne trouve pas un endroit où rester, il revient. Quand il revient, il voit que le corps est inoccupé. Il va se chercher des renforts. Ça veut dire voici une personne qui a été délivrée d'une possession démoniaque, mais qui après n'a pas la parole de Dieu en elle, n'a pas le Saint-Esprit, n'a pas la vie divine. Donc quand le démon revient, il voit que personne n'est dans ce corps. Quand il va, il revient, et cette fois-ci étant renforcé. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas la prière qui te délivrera. Ce n'est pas la prière qui te restaurera, mais c'est la parole de Dieu. Parce que si la prière chasse le démon,
Pour que tu te mettes dans cette restauration, dans cette guérison, dans cette délivrance, il faut désirer de l'air maternel, la nouvelle spirituelle et la parole de Dieu. Il faut l'avoir en toi. Il faut l'avoir en toi. Et tu peux dire yes avec moi. Acclame encore Jésus. Alléluia. Dieu ne nous donne pas d'expérimenter sa bonté pour rester toujours bébé spirituel, ni enfant spirituel. Non. Il veut nous voir grandir spirituellement. Et pour grandir spirituellement, il faut constamment manger. Qui ce matin, je sais que si je pose cette question, il aura des mains en l'air certainement. Qui ce matin n'a pas mangé? N'a pas encore mangé? Il n'y a rien qui a fait, il a ouvert, il a bu l'eau. Il a bu quelque chose là. Alléluia. Qui depuis hier n'a pas mangé? C'est qui en jette. Vous voyez, il n'y a personne. Amen, amen. Qui depuis hier aujourd'hui a médité la parole de Dieu? Ok. Mais il y a quand même des personnes qui n'ont pas pu avoir le courage. Bon, vous êtes quand même honnête. Parce que vous savez que vous êtes devant Dieu. Le Saint-Esprit est là. Si tu mens, il y a un problème avec lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, nous mangeons pour pouvoir grandir, pour pouvoir avoir la forme physique. Il en est de même pour notre esprit. Si nous voulons voir notre esprit avoir la forme spirituelle, nous voulons grandir spirituellement, devons aussi permettre à notre esprit de manger la parole de Dieu. Donc chaque fois que tu médites, chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, que tu prends des notes, tu es en train de méditer et de manger la parole de Dieu. C'est comme ça que tu grandiras. Tu as une très grande destinée. Hein. Ne joue pas avec ta destinée. C'est maintenant qu'il faut préparer ce que Dieu est prêt à te donner demain. Parce que si Dieu te bénit dans cette position, alors que tu es encore bébé spirituel, l'ennemi va venir. Les démons vont venir, ils vont te faire tomber, ils vont tout arracher. Mais si tu es spirituellement mature, tu sais qui tu es, donc tu connais ton identité en Christ, et que Dieu te donne la chose. Quand le démon essaiera de te distraire, tu lui donneras un petit cocotin. Et puis il va disparaître. Parce que tu sais qui tu es. Tu n'as pas peur. Tu ne t'affoles pas. Alléluia. Et c'est donc très important d'aimer la méditation, d'aimer la parole de Dieu. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, par la décision de méditer au moins une fois chaque jour. Au moins une fois chaque jour. Et continuer d'écouter les messages que tu écoutes ici au temps, qui sont enregistrés et partagés sur nos différentes plateformes. Écoute-les. Tu peux écouter d'autres messages, mais il faut l'habitude d'écouter les messages de ton Père spirituel, les réécouter. Parce qu'au-delà de ce que tu entends, dans le spirituel, il y a quelque chose qui va entendre toi. Quelque chose qui entend toi. Alléluia. Troisième point. 1 Pierre 2, verset 4. Lecture. 1 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, approchez-vous de lui, approchez-vous de Dieu. Donc, troisième point, approchez-vous de Dieu. Approche-toi de Dieu. Alléluia. Et donc, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Dans Hébreux chapitre 4, verset 16 dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secours dans nos besoins. Dans Jacques chapitre 4, verset 8, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos-mêmes pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alléluia. Tu peux goûter au miracle tous les jours de ta vie. Tu peux goûter à la guérison. Tu peux être admis à un concours, à un examen. Alléluia.
Tu peux recevoir un virement miraculeux dans ton compte bancaire. Mais l'essentiel dans tout cela, c'est que tu te rapproches de Dieu. En fait, chaque miracle que Dieu produit dans ta vie est un message que Dieu te donne afin que tu puisses te rapprocher de lui. Alléluia. Il dit approchez, rapprochez-vous de lui. Aujourd'hui, plein de personnes, plein d'enfants de Dieu sont loin de Dieu. Leur cœur est loin de Dieu. Le fait que je vais toujours au culte à l'église ne signifie pas que je suis proche de Dieu. Alléluia. Et je parle avec les amoureux de Dieu ce matin. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans une saison très compliquée et difficile dans ce monde. Et ceux qui parviendront à s'en sortir, ce seront ceux qui auront pris la décision de se rapprocher de Dieu. Lorsque tu te rapprocheras de Dieu et que la situation arrivera, tu auras la capacité de faire face à elle, de la chasser, parce que tu auras l'appui de ton Dieu. Il y a des situations qui pourront te laisser que lorsque tu auras pris la décision de te rapprocher de Dieu. Lorsqu'on parle des liens de famille, les liens de famille, les démons de famille ont leurs limites. Dans la vie de quiconque prend la décision de se rapprocher de Dieu. Amen. Les démons de famille, à un moment donné, eux-mêmes diront, ah, on a tout fait, mais on est fatigué. On va le laisser tranquille. Parce qu'il faut que tu te rapproches davantage de Dieu. C'est dit des messages, plein de personnes qui veulent mettre les fidèles, les chrétiens. Ça dit quoi? Comme si c'est eux. Sans eux, en tant que pasteur, le fidèle ne peut pas du tout. Il n'aime pas prêcher ce genre de message. Amen. C'est un message qui permet d'être sincèrement et réellement libre. De croire en toi, de croire en Dieu. De croire en celui qui t'a appelé, qu'il est fidèle, il peut le faire pour toi. C'est le Dieu qui me donne des cadeaux de vous confier au prophète. Sauf pour des cas où je sais. Et là, je suis limité. Il faut que mon Père spirituel intervienne. Il faut que je lui en parle. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mais si tu apprends à te rapprocher de Dieu, il y a des petits démons, toi-même tu vas les gérer. À vous qui êtes renfermés, je ne parle pas de vous. Ce n'est pas que vous encouragez à demeurer renfermés. Amen. Alléluia. Laissez l'orgueil de côté. Rapprochez-vous de Dieu et de votre pasteur. Parlez-lui de votre situation. Lui, c'est mon grand frère. Mais c'est quelqu'un qui est bien, qui est humble. Gloire à Christ. Quand sa fille est venue, elle est venue directement dans la gare, il a fait directement. On le écoute. Si on est quelqu'un d'autre, il dira, ma fille vient à sa plutôt pour la première fois, aujourd'hui, je ne serai pas au culte. Je la reçois, on va à la maison. Mais elle a localisé directement au culte. La prière de vendredi, ils sont partis à la maison. Alléluia. Et le samedi matin, il dit, papa, il faut que tu imposes la main à ma fille. Ce qui a été fait. Donc, ce qui est arrivé, ce n'est pas accidentel. Ce n'est pas par hasard. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Et donc, le blocage qui existait à travers les positions des mains de son papa spirituel, son père spirituel qui y croit, Dieu est intervenu. Il déclare la situation. Sinon, tu n'es pas passé, n'est pas intelligent. Et l'intelligence n'est passée spirituellement. Il y avait un blocage. Il fallait un déblocage. Alléluia. Je suis en train de te dire ce matin que tu dois cultiver l'art de te rapprocher de Dieu. En aimant sa présence. Amen.
Tout ce que Dieu décide pour nous aujourd'hui, pour tout enfant de Dieu, pour tout chrétien, c'est que tu te rapproches de Dieu. Tu seras combattu. Les démons vont te combattre. Le diable va te combattre. Amen. Amen. Mais il ne faut pas s'aider en fait. Parce que le diable, c'est que si tu te rapproches de Dieu, plus tu te rapproches de Dieu, là, plus tu te perds. Rappelle-toi de cette histoire concernant la sortie, la délivrance du peuple d'Israël de la main de Pharaon en Égypte. Pharaon leur dit, je vous laisse partir, mais laissez vos enfants en Égypte. Partez et adorez votre Dieu. Moi, je l'ai vu à l'hiver. C'est pas possible. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants ici et puis partir et adorer Dieu comment. Après, il dit, bon, laissez vos femmes. Partez avec vos enfants. Moi, ici, jamais. En fait, son objectif, c'est d'empêcher le peuple d'Israël, la descendance d'Abraham, d'aller loin. Après, nous montre, les femmes sont en Égypte. Est-ce que leur cœur sera totalement de l'autre côté? Ou encore les enfants? Ensuite, il dit non, laissez vos animaux en Égypte, partez adorer. Moi, je l'ai dit, on adore Dieu avec quoi? Amen. Amen. On adore Dieu avec des biens. Si nous laissons nos animaux là, avec quoi nous allons l'adorer? Gloire à Christ. Donc tout ce que Pharaon faisait pour bloquer en fait le peuple d'Israël en Égypte, pour l'empêcher d'aller loin, malgré qu'il a quitté l'Égypte, Moïse voyait dedans. Moïse savait que pour qu'il puisse avoir le cœur tout entier à adorer Dieu, il faut que tout le monde, tout ce qu'ils ont, quitte l'Égypte totalement. Là, en ce moment, ils pourront s'éloigner de l'Égypte. Parce que le diable ne veut pas voir les enfants de Dieu s'éloigner de lui. Tu vas à l'église, il ne veut pas te voir t'éloigner de lui. Il veut toujours avoir la même mise sur toi quelque part dans un domaine de ta vie. Amen, amen. Gloire à Christ. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui te fatigue, tout ce qui te trouble, je déclare au nom de Jésus, cela te libère, cela te lâche, avec la capacité d'aller louer dans ton adoration, dans ton adoration, dans ton pèlerinage spirituel, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, amen. Tu iras louer, amen. Tu iras louer, amen. Tu iras louer, amen. Tu iras louer, amen. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Hébreux 4:16 dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Jacques 4:8 dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et une bonne nouvelle que Jacques, une révélation aussi que Jacques nous donne ici. Jacques nous permet de comprendre que quand tu fais l'effort de te rapprocher de Dieu, lui, il peut faire l'effort de se rapprocher de toi. Amen. Pour te permettre de vite arriver chez lui. Mais si tu ne fournis pas l'effort de te rapprocher de Dieu, il te sera difficile. Tu auras l'impression que Dieu est trop loin de toi, alors qu'il n'est pas loin. Amen. Rapprochez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Tu as besoin de cela. Tu as besoin de cela. Cela va te permettre, quand tu atterris dans ton village, quand tu atterris dans ton campement, quand tu atterris dans ta vie de naissance, les sorciers, leur nuit de sorcellerie, la seule prière que tu as faite cette nuit, détruis leur livre, dérange leur vie, dérange leur association. Parce que celui qui vient d'arriver connaît son identité. Celui qui vient d'arriver, c'est quelqu'un qui porte en lui l'odeur de Christ, l'odeur du Saint-Esprit, l'odeur de Dieu. Tu ne peux pas être proche de Dieu sans avoir ton odeur à toi. Tu ne peux pas être proche de Dieu sans avoir l'odeur de Dieu à toi. Tu ne peux pas passer à côté du feu sans avoir l'odeur du feu à toi. Amen. Notre Dieu est plus que le feu. Notre Dieu est plus que le feu. Notre Dieu est plus que le feu. Elle a dit tout de tout approcher de Dieu. Alléluia. Tu auras l'odeur de Dieu à toi. Déjà de loin, même sans te voir, tes ennemis sentiront l'odeur. Ils diront attention. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui arrive. Une personne qui arrive. Ils n'ont pas même pas vu. Ils devons faire attention à elle. Ils devons faire attention à elle.
prendre ta place. La mauvaise odeur qui était sur toi. Amen. Amen. Il y a plusieurs types d'odeurs. Hein. Il y a des gens qui peuvent se parfumer, mais ils ont l'impression qu'ils n'ont pas fait. Physiquement, ils sont bons, mais spirituellement. Alléluia. Amen. Gloire à Christ. Alléluia. C'est pourquoi cultive l'habitude de te rapprocher de Dieu afin de pouvoir avoir son odeur. L'odeur de Dieu dans ta maison. L'odeur de Dieu dans ton bureau. L'odeur de Dieu partout tu passes. Parce que tu es proche de Dieu. Quelqu'un peut dire la même chose. Quatrième point. Jésus la pierre vivante. 1 Pierre 2, 4. 1 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Christ. Il dit de nous approcher de Jésus qui est la pierre vivante. Jésus est la pierre vivante qui a été rejetée par les hommes, mais qui a été choisie, précieuse devant Dieu, par Dieu. Sans me tromper, dans Somme 118, le verset 22, vérifiez, c'est pas ça, le verset. Il dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale pierre de l'homme. Alléluia. Verset 23, ça verset. Alléluia. Et donc, lorsque nous prenons aussi Matthieu 21, verset 42, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, il fait allusion à Somme 118, verset 22, et la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Il dit, c'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Alléluia. Jésus, quand il est venu, il a été rejeté par les hommes, rejeté par ses propres frères, rejeté par les Juifs, mais choisi par Dieu. Choisi par Dieu. Parce qu'il était précieux, et il est précieux aujourd'hui. Et donc Dieu l'a choisi afin de pouvoir l'utiliser pour te rapprocher de lui, Dieu. Comment Dieu a utilisé le Christ en acceptant qu'il meure de la maudite mort à la croix. Alléluia. Gloire à Christ. La Bible dit dans l'Éphésiens que nous qui étions loin, nous sommes aujourd'hui rapprochés de Dieu par le sang de Jésus-Christ. Donc l'homme qui a été rejeté, la pierre vivante qui a été rejetée par les hommes, c'est-à-dire Jésus, et qui a été choisi précieux par Dieu, est devenu la principale pierre de l'homme. Donc il faut que nous aussi, en tant que pierre, nous puissions nous rapprocher de la pierre vivante. Alléluia. Nous devons nous rapprocher de la pierre vivante. Dans une construction, les pierres qu'on utilise, chaque pierre a son rôle qu'elle joue. Chaque pierre a son rôle qu'elle joue. Un jour, Jésus reviendrait sur ce point pour parler de l'importance que chacun a au sein de l'Église. Alléluia. Donc chaque pierre a son rôle qu'elle joue. Dans tout cela, Jésus est il est la principale pierre de l'homme. Amen. Donc nous aussi, étant des pierres, devons nous rapprocher de cette pierre pour que la maison réussisse, tienne bon, demeure solide. Pour que ta vie tienne bon, demeure solide, il faut que tu te rapproches de la pierre principale de Jésus. Même s'il a été rejeté par les hommes. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le dernier point, tu peux donc noter. Sixième point, c'est sixième point. Cinquième point. Ah bon? Okay. Donc rejeté par les hommes, mais choisi par Dieu. Rejeté par les hommes, mais choisi par Dieu. Donc de la même manière que Jésus a été rejeté par les hommes, mais qu'il a été
chez papa. Toi aussi, même si aujourd'hui, tu as été rejeté par les hommes, mais je suis en train de te dire, tu as été reçu, choisi par Dieu. Alléluia. Tu as peut-être été rejeté par les hommes, mais tu es choisi par Dieu. Tu n'as donc pas forcément besoin de l'approbation des hommes, de l'acclamation des hommes pour croire en toi. Alléluia. Parce que tu peux être ovationné par les hommes, mais si tu n'es pas choisi par Dieu, tu échoues. Mais si tu es rejeté par les hommes et que tu as été choisi par Dieu, tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Alléluia. Et vous tous qui êtes là, vous avez été choisis par Dieu. Il vous est arrivé à plusieurs reprises où l'homme vous a dit non. Les hommes vous ont dit non. L'être humain t'a dit non. Mais Dieu ne t'a pas dit non. Parce que Dieu t'a choisi. Quand on regarde l'histoire de Christ, ses propres frères l'ont rejeté. Même les gens de sa maison ne croyaient pas en lui. Amen. Les Juifs l'ont livré aux Romains. Parce que ce sont les Juifs qui faisaient les rapports sur Jésus. Les Romains, ils sont chez eux, en Rome, en Italie. Les Juifs qui sont en Israël, plus en cette époque, c'était les Romains qui dirigeaient le monde entier. Et donc, les Juifs même payaient leurs impôts à Rome. Et donc, ce sont les propres frères de Jésus qui vont dire des fausses choses sur leurs propres frères à Rome. Donnant l'impression à Rome que Jésus veut prendre le dessus sur eux. Alléluia. Et c'est comme cela que Jésus-Christ sera arrêté. Crucifié. Il meurt, on l'enterre. Mais la Bible dit 3 jours après, Dieu le ressuscite. Il peut donc arriver que l'homme puisse, quelqu'un puisse mentir sur toi. Tu as essayé de t'expliquer, mais tu n'as pas pu te convaincre. Alléluia. Frère, si quelqu'un veut te faire du mal, si une personne décide ton malheur et qu'elle commence à mentir sur toi, tu devrais faire tout ce que tu voudras. Elle te dira que tout ce que tu as fait de faire, c'est zéro, c'est faux. C'est qu'elle dit là, c'est ça qui est vrai. Ce qu'elle dit sur toi, c'est ça qui est vrai. Mais la bonne nouvelle est que la Bible dit toutes choses recoupent le bien de ceux qui sont appelés par Dieu. Qui sont d'abord qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Il ne savait pas qu'en crucifiant le Christ, ça serait son chaos, sa confusion, le diable. Alléluia. Si le diable le savait, n'avait jamais permis que Jésus soit crucifié. Quand tu voyais Jésus faire des miracles, les démonstrations des miracles, marcher sur la mer, alléluia, nourrir plus de 60, je dirais, 75 personnes, 75 000 personnes, aller de 52 poissons. Il dit non, dis donc, lui, il est tout. Alléluia. Il va dire que c'est lui qui est supérieur à moi, le diable. Il faut qu'on reste à sa vie ici-bas. Mais il ne savait pas que ce qu'il était en train de faire, il était en train de permettre à la gloire de la dernière maison de Christ d'être supérieure à la gloire de la première maison de Jésus. Je vais la Bible dit, la gloire de cette maison, chers frères, chers sœurs, la gloire de ta maison actuelle, la gloire de ta maison actuelle, la gloire de ta maison actuelle, ce
Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu traverses aujourd'hui, je suis en train de te dire, le Dieu de l'esprit des prophètes, amen, la pierre vivante, la pierre angulaire, te donnera d'avoir une gloire excellente, une gloire brillante, une gloire brillante, une gloire brillante. C'est compris pour la vie de tes ennemis, pour qu'une fois la gloire, ta dernière gloire, pour qu'ils voient ta dernière gloire et qu'ils reconnaissent en fait que ton Jésus est vivant, que ton Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. S'ils meurent, ils ne sauront pas que Jésus a fait quelque chose pour toi. Alléluia. Il faut qu'ils vivent. Ceux qui t'ont dit que tu ne réussiras jamais, ceux qui t'ont dit que tu ne progresseras jamais, ceux qui t'ont dit que tu ne trouveras jamais de bon travail, celui qui t'a dit que tu ne bâtiras jamais, tu ne construiras jamais, il faut qu'il vive. Et qu'un jour de ses propres yeux, qu'il voit ce que Dieu va faire pour toi, qu'il voit ce que Dieu fera dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu as goûté. Désire, alléluia, rapproche-toi et grandis spirituellement. Tu as goûté à Christ, désire davantage et rapproche-toi de lui et grandis spirituellement. Ce sont ces 4 mots qui dans le temps. J'ai goûté, je continue de désirer, je continue de me rapprocher de lui pour grandir spirituellement. En ce qui concerne la promesse de Dieu, alléluia, elle dit à toujours. Il y a dans le cœur des hommes beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Non, c'est pas ça, je l'ai. Ça veut dire que même dans le cœur de tes ennemis, dans le cœur des sorciers, les projets qu'ils font contre toi, parce que tu es proche de Dieu, tu fais confiance en Dieu, c'est sa volonté ce qui s'accomplit. La volonté de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi il faut apprendre à voir ta vie comme Dieu la voit. Il faut qu'on apprenne à percevoir ton vie. Dans le mot percevoir, on entend perce et voit. On perce parce qu'il y a une opposition. Donc malgré l'opposition, il faut percer l'opposition. L'opposition peut représenter cette situation aujourd'hui qui te fait croire que ta vie ne va jamais changer. Cette situation qui te fait croire que tu resteras toujours la même personne. Et que le bonheur ne sera jamais ton partage. Et il te dira, est-ce que quand tu regardes dans ta famille, qui dans tes frères et sœurs, dans les membres de ta famille, a déjà atteint ce niveau? Les circonstances de la vie présente te feront croire, entendre ces voix-là. Amen. Mais malgré cela, il faut percer et voir devant. Voir ton futur, voir ton lendemain. Ce que tu n'as pas encore vu, ce que les oreilles des yeux n'ont pas encore vu. Et donc les oreilles n'ont jamais entendu parler de cela. La Bible dit, c'est cela qui t'attend. C'est cela que Dieu a préparé pour toi. C'est cela que Dieu a préparé pour toi. C'est cela que Dieu a préparé pour toi. Je veux dire à une femme de destinée ce matin. Je veux dire à un homme de destinée ce matin. De continuer de croire en son Dieu. Continuer de croire en Jésus. Continuer de croire en ton Dieu. Il est la vie fidèle. Il ne t'a pas oublié. Il te bénira. Il te bénira. Il te bénira. Fais confiance en Jésus. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Rien ne lui est possible. Je veux de les jours à venir. Un miracle rare. Un miracle rare dans ta vie. Un miracle rare dans ta vie. Un miracle rare. Je vois, avant la fin de l'année, une action de Dieu dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Je vois comme cette maladie dans ton corps, en train de prendre la fuite, en train de te fuir, au nom de Jésus-Christ. Les carambres, chaque je vois ce